Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire du motion tracking avec du texte. Donc ça veut dire que le texte va suivre exactement le décor de la vidéo. Donc je vais vous faire un exemple afin que vous puissiez mieux comprendre avec la vidéo de Call of Duty. Donc ici, j'ai mis un petit texte en motion tracking. Donc je vais vous montrer tout de suite l'effet que ça donne. The things you should remember. Voilà, je vais vous montrer deux autres exemples à ce niveau-là. Donc ici, ça va aller très vite par contre. They can't be killed. Voilà. So Donc, comme vous avez pu voir ici, c'est un texte que j'ai rajouté. Et ça, c'en est un deuxième. Voilà. Bon, c'est très rapide, mais on voit bien que le texte suit absolument bien le décor. Donc, je vais vous apprendre à faire ça immédiatement. Donc, je vais supprimer toute la piste vidéo de mes textes. Hop, comme ça, je repars sur des bonnes bases. Donc, déjà, pour commencer, il va falloir que vous importiez la vidéo que vous voulez. Donc, moi, j'ai choisi celle de Call of Duty Ghost. On va faire un clic droit, insérer une piste vidéo, et on va commencer à renseigner des textes. Donc on va aller dans générateur de médias, tout, hériter texte, et on va prendre texte par défaut ici. Mais avant tout, il faut chercher un endroit où mettre le texte. Donc je vais refaire pareil moi à ce niveau-là, au niveau de la table ici. Donc je vais zoomer pour récupérer exactement le moment où la table apparaît. Voilà, donc c'est ici. Je fais glisser mon texte pile à cet emplacement. Et je vais faire de même pour arrêter le texte. Donc je vais remplir le texte après. Au moment où la table disparaît, donc on va le mettre hop, ici par exemple, je vais faire arrêter mon texte au même endroit. Voilà. Donc on se replace au début du texte. Et on va commencer à éditer le texte. Donc je vais marquer par exemple Made in 83. Hop. Et on va commencer à le placer sur un décor où il y a un repère. Donc moi je vais le placer sur le rebord de la table ici. Donc on va cliquer sur cette petite icône là, panoramique recadrage d'événements. Et on va faire tout simplement glisser le rectangle de la caméra pour positionner notre texte au bon endroit. Donc on peut le diminuer en augmentant la taille de la caméra. Voilà, donc je vous laisse placer votre texte où vous voulez. Donc il est également possible de le faire pivoter. Voilà, comme ceci. Et on va se placer, grâce à cette image-là, à la dernière image clé de ce texte. Hop. De la même occasion, on va placer notre curseur où on voit un petit peu la table. Voilà, par exemple ici. Et on va positionner comme on l'a fait tout à l'heure. Hop. On n'oublie pas de rapetisser le texte. Voilà, après il suffit de bien positionner vos éléments. Il suffit de tester aussi. Donc, hop, on peut tester. Et on voit que mon texte se décale par rapport à la table. Il est bien trop haut, quoi. Donc, je vais le descendre un petit peu. Voilà, ça peut le faire. Donc, on va tester directement. the things you should remember. Voilà. Après, on voit que la table disparaît, mais le texte ne disparaît pas. Donc, on va le faire. Hop, je suis perdu. Donc, on va cliquer sur l'icône en haut à droite de notre texte et on va faire fondre notre texte. Donc, on va voir à partir de quand l'image commence à fondre. À partir d'ici. Donc, voilà, j'avais vu bon. Voilà. Donc, est-ce que ça rend un petit peu mieux? The things you should remember. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais vous faire un second exemple au même endroit où je l'avais fait tout à l'heure. Donc, il faut trouver le bon moment de la vidéo. Et ici. Là. Voilà, à ce moment-là. Donc, toujours pareil. On va récupérer le début de cette image. Ça commence ici. Donc, hop, pareil, on glisse un texte. On va marquer
ready for make war. Sans le E, c'est mieux. Hop, on va l'aligner à droite. On va réduire le texte d'en haut, on le met à 26. On va réduire l'interligne. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Donc vous pouvez paramétrer avec des effets, c'est-à-dire dessiner les contours. On peut peut-être le faire si ça rend bien. Bon, on va laisser comme ça. On peut dessiner les ombres, etc. Bon bref, je vais pas le faire là maintenant, mais vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc pareil que tout à l'heure, il va falloir récupérer la dernière image de cette partie, c'est-à-dire elle est pas loin d'ici. Ici, hop, on réduit notre texte. Voilà. Du coup, on peut commencer à animer notre texte. Hop. Déjà, on va bien le placer sur la première image, je vais le mettre en haut. Donc je vais l'aligner par rapport à ce mur-là, donc je laisse un petit décalage, ça sera mon petit repère. Voilà, on se place à la dernière image. Ici, pareil, on se déplace à la dernière image. Hop. Et on va se déplacer pour respecter un peu la même position qu'au départ. Par contre, ici le texte, en bougeant la caméra du texte, vous pouvez peut-être modifier la position verticale du texte. Donc si vous voulez garder la même position, prenez ici centre Y, vous faites un copier, vous revenez à la première image en cliquant sur ce bouton, vous copiez ici le 599, on va mettre 600 comme ça, on part sur de bonnes bases, 600, on se met à la dernière image, on voit qu'ici j'ai un petit peu bougé de 4,2, donc je remets 600, hop, donc l'alignement du texte restera le même. Donc on va tester, voilà, ça rend plutôt bien. Donc allez, j'en fais une petite dernière. Ici, on rajoute un texte. Donc allez, cette fois-ci, je vais faire l'inverse, je vais l'aligner à gauche. Hop, toujours, le texte d'en haut, 26 par exemple. On réduit l'interligne. Et je vais mettre le même effet que tout à l'heure. Hop, contour noir. Donc voilà, on récupère la dernière image par ici. C'était pile ça. On réduit l'affichage de notre texte. Hop, c'est pour ça que c'est relativement court cette image là. On va modifier la position de la caméra au début de notre texte, donc on va l'afficher. Je vais le mettre, l'afficher par rapport à ce trait là par exemple. Ouais. Ok, donc là ce sera parfait. Donc centre, on va le remettre à 600, comme ça sera exactement pareil que le précédent texte. On se met à la dernière image en cliquant ici. La dernière image, on va positionner notre texte. C'était par rapport à quoi déjà? Ouais, d'accord. C'était par rapport à ça, hop. Et on remet 600. Voilà, donc les modifications sont très peu visibles. Donc voilà, hop. Voilà, ça devrait être bien. Donc on va tester ce petit passage là. Soldiers. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Donc je répète, je vous remontre les deux effets. The things you should remember. Voilà, ça et Fighting ça. for something that can't be killed. Soldier. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel et on se retrouve dans le prochain tutoriel.